Bonjour, aujourd'hui une partie en solo de Pandoria Merchants. C'est un roll and write et je finis de mettre les ressources. Donc les ressources, on démarre avec une ressource de chaque. On a les artisans qui permettent, ici on a pour un échange de 2 artisans, ça remplace n'importe quelle ressource. On a l'or qui permet d'acheter les cartes avec cette valeur là. On a les cristaux qui permet de jeter des sorts quand on a acheté la carte. Et on a le bois qui permet de construire les bâtiments des cartes qu'on a achetées. Ensuite, on a les cités, ça sera des points. Et le point d'interrogation, c'est la ressource de notre choix. On a les artefacts qui permettent de construire les reliques. Les monuments se construisent avec du bois et un bâtiment que l'on aura déjà construit. Pour une partie solo, nous rayons certaines reliques et certains monuments avec indiqué au-dessus pour 3 ou 4 joueurs. Pour la carte, d'un côté, il y a le côté multijoueur et comme c'est noté ici, on prend le côté solo pour le mode solo. En mode facile, nous allons jouer contre les trolls et ici, on rajoute 60 et 70, c'est pour le mode facile. Pour démarrer, tout est écrit ici, donc on va démarrer maintenant. Première phase, on lance les dés. Ensuite, avec ces 2 dés qui vont représenter les ressources, donc là nous avons du bois et des artisans, nous allons remplir 2 cases, comme indiqué ici, et 2 cases adjacentes. Pour le premier lancer, nous devons commencer par une de ces cases, adjacente à ces cases-là. Donc on va démarrer avec du bois ici. Mon artisan, je vais le mettre ici. Ensuite, je dois mettre un ouvrier. Je dois remplir une case avec un de mes ouvriers. Ce qui veut dire qu'à chaque tour, on remplit 3 cases. S'il y a moins de 3 cases de disponibles dans une région, on clôture dans un territoire, on clôture le territoire et les cases ne pourront pas être remplies. Donc là, je mets un ouvrier sur une des cases adjacentes aux 2 ressources que je viens de remplir et je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, troisième phase, je peux faire ces actions-là. Jeter un sort. Alors, j'ai oublié de vous dire, en début de partie, sur la première colonne, on choisit une carte que l'on obtient gratuitement. J'ai choisi cette carte-là. Si je jette le sort de cette carte-là, elle me permet de récupérer une carte gratuitement. Mais ça me coûte 2 cristaux et j'en ai qu'un. Si je décide, avec ce symbole-là, d'en construire le bâtiment, ça me permet de construire un bâtiment ou un monument par la suite pour un bois de moins. En sachant qu'il faudra que ça coûte quand même minimum un bois. Quand on jette les sorts, on les jette une fois et c'est fini. Les bâtiments, quand on les construit, tant qu'ils ne sont pas détruits ou utilisés pour autre chose, ils sont permanents. Donc là, pour le bâtiment, c'est pareil, il me faut 3 bois, je ne les ai pas, donc je ne peux pas. Construire un monument, ici, pareil, il me faudrait 5 bois moins la quantité en bois d'un bâtiment que j'ai déjà, donc c'est pas possible. Et pour les reliques, il me faudrait des artefacts que je n'ai pas. Donc, on passe à la phase 4. Je regarde si j'ai clôturé une région. Une région est clôturée quand elle est complètement entourée. Par exemple, ici, si j'avais quelque chose, un symbole ou un ouvrier, le bois serait entièrement clôturé par le côté de la carte et par les autres cases. Ici, j'ai aucune région de clôturée, donc je ne fais rien. Dernière phase. Je peux acheter une carte, c'est-à-dire l'acheter au prix en or, si j'ai clôturé au moins 2 régions pendant ce tour-là. Là, j'en ai clôturé aucune, je ne peux pas acheter de carte. Donc, on redémarre avec le lancer de dés. J'ai obtenu 2 cristaux. Donc là, je suis obligée maintenant de cocher sur une des cases adjacentes. Donc là, et une fois que j'ai coché une ressource, la deuxième doit être cochée adjacente à la première que je viens de mettre. Donc, je vais mettre la deuxième ici. Là, j'ai obtenu le même symbole au dé. Et quand cela arrive, on dessine un artefact. C'est ce qui va permettre d'acheter les reliques. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore obtenu. Pour pouvoir l'obtenir, il faudra que j'arrive à clôturer la région où se trouve l'artefact pour pouvoir l'obtenir. Et là, il me reste mon ouvrier à dessiner. Donc, je vais le mettre ici. Donc là, pareil,
pour ces actions-là, j'ai rien à faire. Je ne vais rien faire. Ensuite, est-ce que j'ai clôturé une région? Oui. Ici, vous voyez, l'or est clôturé, car toutes les cases sont complétées. Mais je n'ai aucun ouvrier adjacent, donc ça ne me rapporte rien. Ici, les cristaux ne sont pas clôturés parce qu'il y a encore une case, donc j'ai pas d'autre région, donc ça s'arrête là. J'ai pas clôturé de région, je n'achète pas de carte. On continue. Il me reste 3 cases de disponibles, donc je peux encore jouer. Artisan et bois. Alors, on va mettre le bois ici, du coup l'artisan ici. Ah, c'est très con, parce que là, le bois, j'ai aucun ouvrier adjacent, tant pis. Je vais faire des erreurs pour essayer de pas trop traîner et pas trop réfléchir non plus. Donc, là, je fais aucune de ces actions. Maintenant, est-ce que j'ai clôturé des régions? Oui. Donc ici, les artisans sont clôturés. Donc j'en ai 1, 2 et 3, adjacents à 2 ouvriers. Donc je multiplie, 3 fois 2, ça me fait 6 artisans. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 2. Et pour 2 en rab, 2 par série de 2, je fais un point. Donc là, je fais un point. Ensuite, comme on a dit, j'ai clôturé le bois, sauf que j'ai pas d'ouvrier, donc ça ne me rapporte rien. Et ici, j'ai clôturé les cristaux. J'en ai clôturé 3. Donc, premièrement, là, je vais récupérer l'artefact que j'entoure ici. Et j'ai 3 cristaux fois 3 ouvriers. Donc, ça fait 3 fois 3, 9 cristaux. Donc, 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 5 que je divise par 2. Ça me fait 2 points. Voilà. Ensuite, j'ai clôturé plus de 2 régions. Donc, je peux acheter une carte. J'ai 1 en or. Et pour 1 or, je vais acheter cette carte. Voilà. Ensuite, là, on voit que je ne peux plus remplir ce territoire. Il est complet et voilà. Donc, je comptabilise mes points. J'en ai fait 3. Donc, je raye. Et ici, je marque mes points. Quant aux trolls, ils vont faire les points. La différence, ça va être leurs points. Donc, 10 moins 3, ils font 7 points pour cette manche. Avant de démarrer la deuxième, je choisis un des ponts par lequel je vais démarrer le deuxième territoire. Donc, je vais partir ici. Je lance les dés. Alors là, j'ai 2 cités. 2 cités. Donc, je vais en dessiner une ici. Une ici. Du coup, comme c'est 2 dés identiques, j'y mets un artefact. Et je vais mettre mon ouvrier ici. Là, est-ce que je fais une de ces actions? J'ai des cartes sur lesquelles je peux soit jeter un sort, soit en construire le bâtiment. Ici, je vais construire ce bâtiment. Donc pour 2... Ah mais non, j'ai que un bois, je ne peux pas. Dû mon erreur là que j'ai récupéré aucun bois du coup. Il faudrait que j'arrive à récupérer du bois, donc je vais rien faire. Est-ce que j'ai des régions de clôturer? Non. Donc on continue. De l'or et un cristal. De l'or, on va le mettre là. Le cristal ici. Et je vais mettre un ouvrier ici. Bon, pareil, je fais rien avec mes cartes. J'ai pas de région. On continue. Du bois et un artisan. J'aimerais bien avoir du bois. Mettre un bois ici. Un artisan. Et du coup, mon ouvrier ici. Je ne fais rien au niveau de ça. Par contre, j'ai clôturé une région ici, la région des cités. Donc déjà, ça me rapporte un artefact.
Ensuite, 2 cases fois 2 ouvriers, ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et c'est tout, j'ai pas clôturé d'autres régions. Donc je ne peux pas acheter de cartes, donc on continue. Un cristal et un bois. On va mettre le bois ici. Le cristal. Et l'ouvrier. Je ne fais rien de tout ça. Des régions, j'ai ici l'or. J'ai 2 cases or fois un ouvrier, ça me fait 2 or. Voilà. Le bois, j'en ai 2 fois un ouvrier, ça me fait 2 bois. Ici, j'ai un artisan fois un ouvrier, ça me fait un artisan, mais je suis complet. Ici, un cristaux fois 2, ça m'en fait 2. Je suis complet, donc ça me fait 1 point. Et là, la région n'est pas clôturée. Donc là, c'est perdu parce que je ne peux plus jouer maintenant puisqu'il ne reste plus qu'une case. Donc, j'ai clôturé plus de 2 régions, donc je peux acheter une carte. J'ai 2 en or. Donc pour 2 or, je vais acheter celle-ci. Et c'est bon. J'ai clôturé un territoire, donc je compte mes points. J'en ai 5. Donc là, et 10 moins 5, ça lui fait 10 points. Je décide de partir ici. Et on continue. Alors, un cristal et un artisan. On va mettre le cristal ici. L'artisan. Et mon ouvrier, je vais le mettre là. Ensuite, pour ces actions, donc là maintenant j'ai récupéré du bois. Donc je peux construire un bâtiment. Donc pour 2 bois, je vais construire celui-là. 1, 2. Ce qui fait que là, le sortilège, je ne peux plus le jeter. Parce que j'ai utilisé la carte pour le bâtiment. Le bâtiment que j'ai construit, c'est la banque. Ça me permet d'acheter une carte pour 1 or en moins. Donc ça, c'est fait. Ensuite, est-ce que j'ai clôturé des régions? Non. Donc on continue. De l'or et la ressource de mon choix. Donc la ressource, je vais mettre un artisan ici. L'or, je vais le dessiner là. Je vais mettre un ouvrier ici. Là, dans les actions, je vais... Ça me coûte 3 bois, je ne les ai pas. Là, ça me coûte un bois. Je vais construire ce bâtiment pour un bois. Ici. Je vais construire le coffret. Donc pareil, le sortilège n'est plus disponible. Le coffret, maintenant, à chaque fois que je vais jeter un sortilège, ça me rapportera 3 points en plus. Donc là, ensuite, est-ce que j'ai clôturé des régions? Non. Donc on continue. Un bois et un artisan. Alors l'artisan, on va le mettre ici. Le bois. Et je vais mettre mon ouvrier ici. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Il va me rester 2 cases vides. Il faudrait que j'achète une de ces cartes. Et j'ai pas d'or pour acheter. Ouais. Donc là, je ne fais rien. Il n'y a pas de... Ah si. Non, il n'y a pas de région clôturée, donc on continue. Un cristal et un or. Donc l'or ici. L'or. Le cristal là. Et du coup, je vais mettre mon ouvrier ici. Voilà. Donc là, il y a... Si, il y a une région de clôturée. Donc je ne fais rien de tout ça.
Ah si, je vais jeter un sort ici pour 2 cristaux. Pour 2 cristaux. 1, 2. Donc je jette ce sort là. Donc pareil, la carte là, elle est utilisée. Et le sort, c'est la préemption. Ça me permet de récupérer une carte gratuitement. Et donc j'avais dit que j'aurais 2 cases vides. Donc je veux récupérer celle-ci. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai clôturé des régions? Oui, ici, les artisans. 1, 2, 3, 4. Fois 2 ouvriers, ça fait 8 artisans. Je suis au max. 8 divisé par 2, ça fait 4. Ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et j'en ai pas clôturé d'autres, donc je ne peux pas acheter de cartes. On continue. Une cité et une ressource de mon choix. Donc, la ressource, on va mettre de l'or. On va mettre la cité ici. Et l'ouvrier ici. Ensuite, je vais jeter un sort ici pour 3 cristaux. J'en ai 3, je dépense les 3. Comme je jette un sort, ça me fait 3 points. 1, 2, 3. Grâce au bâtiment, le coffret. Donc j'ai jeté ce sort-là. Donc la carte n'est plus utilisable. Et là, je peux relancer les 2 dés de ressources pour remplir 2 cases. Donc je vais justement remplir les 2 cases qui me manquent. Donc, je vais remplir avec une cité. Donc ça, c'est cool. Et une ressource de mon choix, ben, on va mettre un cristal. Voilà. Est-ce que j'ai clôturé des régions? Ici, l'or est clôturé. J'en ai 1, 2, 3, fois 2 ouvriers, ça fait 6 or. 5, et j'en ai perdu un. Ici, j'ai un bois. J'ai 2 cités. Fois 2 ouvriers, ça me fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai 2 cristaux. Fois 2 ouvriers, ça me fait 4 cristaux. Et c'est tout. J'ai clôturé plus de 2 régions, donc je peux acheter une carte. J'ai 5 en or. J'ai 5 en or et je vais acheter celle-ci pour 3 or. Hop, voilà. Un territoire est terminé, donc je compte mes points. 5, 10, 11. Donc 11 pour moi. Et pour lui, ça lui fait 20, ça fait 10, ça fait 9. 9 plus une colonne qu'on va rayer. Donc on choisit laquelle. Je vais choisir celle-ci. Et dans ce cas-là, il aurait fait 1 point par carte encore disponible. Il n'y en a plus de disponible, donc il ne fait pas de points en plus. Donc il reste à 9 points. On va partir sur une nouvelle région. On va partir ici. C'est parti. 2 artisans. 2 artisans. Donc là, hop, un ici, un ici. Et je vais mettre l'ouvrier là. Voilà. Là, est-ce que je... Là, la prochaine étape, il va récupérer la relique ici, qui coûte 2 artefacts. La première, il va récupérer celle de 6 points. Je peux déjà la faire, sauf que je préfère récupérer celle de 10 ici et essayer d'en avoir une autre. Surtout que là, je récupère un autre. Donc non. Monument, il ne va pas encore l'acheter, donc je peux encore attendre. Et j'ai pas de carte à construire, donc non. Est-ce que j'ai clôturé des régions? Non. Par contre, effectivement, il faut que je dessine ça. Donc on continue. Un bois et un cristal. On va mettre le cristal ici. Le bois. Et je vais mettre l'ouvrier ici. Donc là, pareil, je fais rien de plus. J'ai pas de région clôturée, donc on continue. 2 bois. Hop là. Donc, on va partir ici.
Et je vais mettre l'ouvrier là. Un artefact. Pareil, je ne fais rien de tout ça. Pas de région. On continue. Un or et un artisan. Tac. Voilà. Je ne fais rien de tout ça. Non. Est-ce que j'ai clôturé des régions? Oui. Oui, ici. Un cristal fois 3 ouvriers, ça m'en fait 3. Hop, il m'en reste 2, ça me fait 1 point. Ici, le bois. Donc déjà, je récupère un artefact. J'espère que j'étais à 2, il faut que je fasse attention. Et donc 3 bois fois 3 ouvriers, ça m'en fait 9. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 5 divisé par 2. Ça me fait 2 points. Et j'ai pas clôturé d'autres régions. J'ai clôturé 2 régions, donc je peux acheter une carte. J'ai 2 en or. J'ai 2 en or. Donc là, celle-ci, comme je l'ai déjà achetée, si j'ai bien compris la règle, ces deux-là, lire, je ne peux pas les acheter. Ou alors, c'est quand on a construit le bâtiment, on ne peut pas avoir 2 fois, mais il n'y a pas de bâtiment en double. Si, celui-là est en double, le trésor. La tour, si. Donc je ne sais pas trop, donc pour éviter, je ne vais pas le prendre, tant pis. Donc je disais que je vais acheter une carte. J'ai 2 ors. Ah, est-ce que... Oui, je vais avoir une case à remplir. Donc je vais acheter cette carte. Pour 2 ors. Voilà. Et l'on continue. Un artisan et une ressource de mon choix. Donc l'artisan, la ressource. Ici, je vais mettre l'ouvrier. Je vais jeter un sort, donc là, pour 2 cristaux. Voilà. Et quand je jette un sort, je gagne 3 points grâce à ce bâtiment. 1, 2, 3. Donc la carte ici est utilisée. Ça me permet de lancer un dé et de remplir une case avec. Donc, un cristal. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai clôturé des régions? Oui. Ici, j'ai les artisans. J'en ai 1, 2, 3, 4, dont un artefact. 4 fois 1, 2. Ça fait 8. C'est les artisans. Je suis déjà au max. 8 divisé par 2, ça fait 4 points. 1, 2, 3, 4. Après, j'ai l'or. J'en ai 1, 2 fois 1, 2, 3, 4. Donc 4 fois 2, 8. Donc 5, il m'en reste 3, ça me fait 1 point. Ici, j'ai un cristal fois un ouvrier. Et ici, j'en ai encore un autre fois 2 ouvriers, donc ça fait 2. 1 et j'en perds 1. Et c'est tout. J'ai clôturé plus de 2 régions, donc je peux acheter une carte. Je suis à 5 en or. Je suis à 5 en or. La boutique, il me semble que ça rapporte 2 points quand on dépasse 5. Je vais vérifier. Ici, tout est expliqué clairement. Donc la boutique, c'est un bâtiment. Ici, à chaque fois qu'une de vos ressources dépasse 5, vous recevez 2 points. Si plusieurs régions sont décomptées lors d'un tour, vous pouvez obtenir ce bonus plusieurs fois. Voilà.
Donc effectivement, je vais l'acheter. Donc pour 5 or, je vais acheter cette carte. Là. Maintenant, encore faut-il que j'arrive à la construire. Mais j'ai le bois, donc oui. Donc le tour est fini, j'ai clôturé un territoire, donc je compte les points. 5, 10, 11. 30 moins 11, ça fait 20, ça fait 19. 19 plus la relique ici, 19 et 6, 25. Plus une colonne, on va lui donner celle-ci. Donc il reste une carte. Donc 25, il est à 26. Voilà. Nous allons partir ici. Alors, un cristal et un artisan. Mettre le cristal ici. L'artisan. Et je mets mon ouvrier ici. Ensuite, là, est-ce que je vais faire quelque chose parce que j'ai plein de choses à faire. Donc, je vais tout d'abord acheter la boutique pour 5 bois. Ici. Alors, j'avais oublié ce bâtiment. Ça me coûtait 1 or en moins pour acheter une carte. Donc là, elle aurait dû me coûter que 4 or. Excusez-moi. Donc là, j'ai acheté la boutique. Voilà. J'ai acheté la boutique pour 5 bois. Ensuite, est-ce que j'ai des régions de clôturées? Non, je ne peux pas acheter de carte, on continue. Alors, un artisan et un cristal. On va choisir l'artisan ou le cristal. Les deux sont au max. Allez, cristal. Artisan. Et ouvrier ici. Voilà. Est-ce que je fais une des actions ici? Oui. Je vais acheter une relique pour 3 artefacts. 1, 2, 3. Et un artisan. Du coup, je prends celle qui me rapporte 10 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Est-ce que j'ai clôturé des régions? Non, on continue. Alors, une cité et un or. La cité, je vais la mettre ici. L'or. Et l'ouvrier ici. Est-ce que je fais une de ces actions? Là, si je jette ce sort, un ouvrier aura la valeur de 3 ouvriers. Ça aurait pu être sympa si j'avais eu plus de cités, donc non. Donc pour l'instant, non. Ensuite, donc je ne fais rien de tout ça. Est-ce que j'ai clôturé des régions? Oui. Ici, les cristaux. Donc 2 cristaux fois 1 ouvrier, ça m'en fait 2. Je suis au max, donc ça me fait 1 point. Ici, l'artisan, mais il ne me rapporte rien, parce que je n'ai pas d'ouvrier adjacent. Et c'est tout. Alors là, les cristaux, ça ne me rapporte pas 1 point, parce que grâce à la boutique, ça m'en rapporte 2 en fait. Pas que j'oublie. J'ai clôturé 2 régions, donc je peux acheter une carte. J'ai 1 en or, donc j'ai pas assez pour acheter une carte. Là, j'ai une réduction, donc je peux acheter une carte à 2. Donc oui. Donc, je vais acheter celle-ci, qui coûte 2 or. Mais grâce à la banque, ça me coûte plus que 1 or. J'avais 1 or, je l'ai dépensé. On continue. 1 or et une ressource de mon choix. Donc, je vais mettre l'or ici. Le bois. Et je vais mettre un ouvrier ici. Donc là, j'ai rien clôturé. Enfin, de toute façon, ici, là,
Est-ce que je décide de faire quelque chose? Pas encore. J'ai rien clôturé, on continue. Un artisan et un cristal. Donc l'artisan ici, le cristal, et du coup je vais mettre l'ouvrier ici. 1, 2, 3, il me restera 2 cases à remplir. Il faudrait que j'achète cette carte. On va voir. Donc là je ne fais rien. Est-ce que j'ai clôturé des régions? Oui, ici il y a l'or. Donc 1, 2 fois 3 ouvriers, ça fait 6 or. 5 et j'en perds 1. Ici le bois. Bois, 2 bois fois 3 ouvriers, ça fait 6 bois. Pareil, j'en perds 1. La cité, une cité fois 2 ouvriers, ça me fait 2 points. Et c'est tout. J'ai clôturé plus de 2 régions, donc je peux acheter une carte. Donc je vais acheter celle-ci, c'est pas le bon stylo, pour 3 or. 1, 2, 2 or, grâce à la banque. Voilà. Et c'est tout. On continue. Alors, une cité et un bois. Une cité et un bois. Donc, la cité, je vais la mettre ici. Le bois. L'ouvrier. Je vais jeter un sort. Je vais jeter ce sort-là. Comme je jette un sort, ça me rapporte 3 points grâce au coffret. 1, 2, 3. Le sort me coûte 2 cristaux. 1, 2. Donc, je supprime cette carte. Ah, c'est pas celle-ci. Excusez-moi. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Donc déjà, il me coûte 1 cristaux de plus. C'est celle-ci que j'utilise. Parce que celle-ci va remplir qu'une case. Et là, je vais en remplir 2. Bon. Donc, je lance 2 dés pour remplir les 2 cases. Ah bah bien. 2 cristaux. Voilà. Du coup, un artefact. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Est-ce que j'ai clôturé des régions? Oui. Ici, j'ai 2 artisans. Fois 3 ouvriers, ça fait 6. 1. Il m'en reste 5 divisé par 2. Eh ben non. Si, c'est ça. J'en avais 6. Il me restait une case. Il m'en reste plus que 5 divisé par 2. Ça fait 2. Oui, bah ça me fait 4, c'est ça. Puisque ça me rapporte 2 points maintenant. Donc 1, 2, 3, 4. Bah, c'est rentable. La boutique, elle est pas mal. Je crois que c'est la première fois que je la prends. Ici, les cristaux. J'en ai 3. Dont un artefact. 3 fois 3 ouvriers, ça m'en fait 9. 1, 2, 3. Il m'en reste 6. Donc ça fait 6 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, j'ai la cité. Fois 2 ouvriers, donc 2 points. 1, 2. Là, j'ai un bois, mais il est perdu. Alors, est-ce qu'il est... je vais relire, parce qu'il est tout seul, mais grâce à la boutique. À chaque fois qu'une de vos ressources, une des ressources dépasse, ça me fait 2 points. Donc non, il n'est pas perdu, ça me fait 2 points. Voilà. Et là, j'ai un cristal, fois un ouvrier, ça m'en fait 1. Je suis au max, donc pareil, ça me fait 2 points. Donc, j'ai clôturé plus de 2 régions, je peux acheter une carte. J'ai 3 ors. J'ai 3 ors.
pour 3 or, je vais acheter celle-ci. Donc ça me coûte, grâce à la banque, 2. 1, 2. Le territoire est terminé. Donc on compte les points. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. 33 pour moi. Donc lui, ça fait 10, ça fait 7. Il lui reste 7 points, plus une colonne, on va lui donner celle-ci. Donc 7, il restait une carte, ça fait 8. Et le monument... Ah! J'ai fait une erreur. Tant pis pour moi. Parce qu'il prend le monument à 10 points, alors que j'aurais pu le prendre et lui enlever. Donc il était à 7, 8, plus 10, 18. Tant pis pour moi. Donc là, on fait un premier comptage avant de passer à la suite. Donc 5 et 3, 8, 9, 10, 13. Je retiens 1, 2, 3, 6. Je suis à 63. Et lui, 9 et 7, 16. Et 6, 16, 22. 22 et 8, 30. Retiens 3, 4, 5, 6, 7. Donc 63 pour moi et 70 pour lui. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous pour la suite dans un deuxième épisode pour finir de remplir les 3 derniers territoires. À tout de suite!